Donc, pour plus de détails dans cette première partie qui est le droit objectif, on doit d'abord définir les caractères essentiels de la règle de droit. Il faut bien sûr dégager ces caractères essentiels, à savoir la généralité et l'abstraction, l'obligation et la sanction par l'autorité publique. La règle de droit est une règle générale et abstraite. Cette généralité se caractérise, c'est un caractère commun à toute norme juridique. Selon Jean-Louis Aubert, la règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier, comme on l'avait dit l'autre fois. En effet, la règle juridique n'est pas faite pour un individu ou pour un acte, mais c'est une disposition absolument impersonnelle qui s'adresse à toutes les personnes qui remplissent les conditions d'application de cette règle. Donc, on va parler de la portée relative et de la généralité de la règle de droit. La généralité de la règle de droit est, dans ce sens, se trouve parfois atténuée dans la mesure où elle concerne une situation plus ou moins étroitement définie. C'est pourquoi la règle de droit, comme on le dit toujours, n'intéresse pas une personne en particulier, mais les personnes de manière générale se trouvant dans une situation déterminée, dans un temps déterminé, dans un espace déterminé. Les dispositions de l'article 90 de la Constitution de 2011 ne concernent qu'une seule personne, ici, qui est le chef du gouvernement. Cependant, elles demeurent des règles générales, abstraites et impersonnelles. On assiste également à la régression de la généralité de la règle de droit lorsqu'elle ne s'applique qu'à une catégorie limitée de personnes déterminées par leur activité. On donnera par exemple les règles du droit commercial pour les commerçants, celles du droit du travail pour les salariés, et il en est de même pour les règles relatives au statut des avocats, des médecins, des architectes, des militaires, etc., etc. Donc, on a dit que la règle de droit est générale et impersonnelle. Elle est aussi une règle obligatoire. Le caractère obligatoire est lié à la règle de droit dès sa naissance. Le degré de leur obligation, des règles, donne lieu à deux catégories de règles. Premièrement, les règles impératives, c'est-à-dire les règles prohibitives ou d'ordre public. Et ensuite, et en deuxième lieu, les règles supplétives, facultatives ou interprétatives. Les règles impératives ou d'ordre public. Les règles impératives ou d'ordre public s'imposent sans que les parties ne puissent y déroger par des accords particuliers. Tel est le cas de la plupart des dispositions relevant du droit public et du droit pénal. Ensuite, les règles supplétives ou interprétatives. Les règles supplétives suscitant une conduite particulière, mais les parties peuvent parfaitement y déroger, choisir par contrat d'autres règles qui leur conviennent davantage que les règles légales. Par exemple, dans la signature d'un contrat, il y a des prérogatives obligatoires, mais il y a des règles supplétives qu'on peut interpréter de commun accord entre le contractant et le contracté ou le contractuel, qui se mettent d'accord sur d'autres règles pour pouvoir créer leur relation qui doit être légalement ou juridiquement légale de commun accord sur les sections des règles supplétives et interprétatives qu'ils doivent apposer sur le contrat à co-signer en même temps. Ces règles sont nombreuses dans le cadre du droit des contrats et ne s'imposent qu'à défaut de volonté
expresse ou tacite, contraire des particuliers. La sanction étatique de la règle de droit. La contrainte institutionnelle permet à l'autorité publique de sanctionner le non-respect de la règle de droit. Donc, toute règle publique, toute règle de droit non respectée est passible de sanction par le pouvoir public. C'est quoi la notion de sanction? En principe, la règle de droit est assortie d'une sanction, au cas où elle serait transgressée. La sanction prévue permet d'en garantir le respect. Donc, on va voir maintenant les différents types de sanctions. Les sanctions rendues par le juge peuvent être soit civiles, soit pénales. C'est quoi les sanctions civiles? Les sanctions civiles sont réparties en deux catégories. Celles qui sont destinées à assurer la réparation et celles engendrant une contrainte. Petit 1, la réparation. Les sanctions donnant lieu à réparation sont de deux types. Petit 1, la nullité des actes juridiques viciés et petit 2, les dommages et intérêts. La contrainte, par contre, dans la contrainte, il existe deux types de contraintes. La contrainte directe et la contrainte indirecte. Maintenant, on passe aux sanctions pénales. Les sanctions pénales, à travers les peines, on sanctionne les actes de délinquance et doivent en principe être proportionnés à la gravité de l'infraction. À cet effet, le code pénal regroupe les infractions en trois catégories: les crimes, les délits et les contraventions. C'est l'article 111 du code pénal. Petit 1, les crimes. Les peines criminelles, principales sont, selon l'article 16 du code pénal, la peine de mort, c'est-à-dire la peine capitale, la réclusion perpétuelle et la réclusion à temps pour une durée allant de 5 ans à 30 ans, la résidence forcée et puis la dégradation civique. Petit 2, les délits, qui viennent juste après les crimes. Les délits, ce sont des infractions de gravité moyenne. Leur sanction est précisée par l'article 17. En ces termes, les peines délictuelles principales sont l'emprisonnement, l'amende de plus de 1200 dirhams. La durée de la peine d'emprisonnement est d'1 mois au moins et 5 années au plus, sauf le cas de récidive ou d'autres où la loi détermine d'autres limites. À cet égard, le code pénal distingue entre deux types de peines délictuelles, à savoir les délits correctionnels et les délits de police. C'est quoi les délits correctionnels? Comme le précise l'article 111, l'alinéa 2 du code pénal, est considéré délit correctionnel toute infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de 2 ans. C'est le cas des articles 401, 505 et 520 du code pénal. Maintenant, les délits de police. Moins grave que le délit correctionnel, le délit de police est, comme le précise l'article 111, l'alinéa 3 du code pénal, toute infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à 2 ans, ou moins de 2, ou d'une amende de plus de 1200 dirhams. Comme les stipulent les articles 386 et 400 du code pénal. On arrive maintenant, troisièmement, aux contraventions. Selon l'article 18 du code pénal, les peines contraventionnelles principales sont la détention de moins d'1 mois et puis l'amende de 30 à 1200 dirhams.
Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et au prochain cours et à la prochaine. Au revoir.